Prenez un peu d'actu, une petite pincée d'histoire, mélangez et vous obtenez Historions-nous, l'émission qui explique, qui décortique et qui débat sur Delta FM. Bien le bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans Historions-nous, l'émission où nous parlons de l'actualité et de l'histoire. Aujourd'hui, on va parler des théories du complot. Pour vous rappeler ce que c'est, je vais vous citer les plus connues. Le fait que la Terre soit plate, que personne n'ait jamais marché sur la Lune, ou que le gouvernement est contrôlé par les reptiliens. Tout ça, c'est des théories du complot. Mais d'abord, je vous laisse avec Nicolas pour son point info. Bonjour à tous, je vous avoue que je vais faire l'impasse sur le Covid parce que je commence à en attendre un peu trop parler. Bref, aujourd'hui je vais vous parler de la Journée de la femme. Pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est une journée officiellement consacrée à la lutte pour les droits des femmes. La journée du 8 mars est parfois mal comprise, car pour certains, l'égalité homme-femme existe, enfin elle se voit quoi. Bref, ça fait pas mal débat en ce moment, mais on va éviter de trop rentrer dedans pour pas s'attirer des problèmes. Juste comme ça, vous en pensez quoi vous de cette journée ? Alors personnellement, je pense que c'est une bonne initiative de l'avoir mise en place parce que pour défendre le droit des femmes, parce que en général, elles ont toujours été dans l'infériorité face aux hommes légalement parlant, même si ces derniers temps ça s'améliore. Paul ? Oui, je suis d'accord, mais moi, le problème que j'ai, c'est que du coup, ça voudrait dire que ce jour-là, c'est la journée des droits de la femme et que les autres jours de l'année, on fait rien et que c'est la journée des droits de l'homme ou... Ouais, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'il y a une seule journée ? Pourquoi est-ce que ce serait pas... Alors, je suis d'accord, il faut qu'il y ait un point fort où on en parle, mais c'est qu'il faut que l'action, elle se répercute sur toute l'année, sinon ça sert à rien, en fait. Je suis d'accord avec Paul. Genre, instaurer la journée en elle-même, c'est bien, je pense, pour en parler plus et tout. Mais si on en arrive au point d'installer une journée précise dans l'année, c'est que ça va pas vraiment. Oui, quoi. oui, c'est ça. C'est que après, même si c'est une journée, faut pas. Enfin, moi, je vois plus ça comme en fait une espèce de fête où en fait que les femmes aient un peu plus de droits qu'avant, parce qu'avant c'était un peu la décadence. Après, personnellement, je trouve que tout au long de l'année, il se passe des choses, il y a des manifestations, des trucs comme ça, des réformes qui sont prises et tout. C'est juste là, ouais, c'est le point culminant, le point fort. Et c'est vrai que je comprends votre argumentation. Mais c'est en arriver au point où il faut mettre une journée. C'était pas le top, mais Ouais, c'est ça. Je pense que c'est juste le point culminant et ça se passe sur toute l'année après. Oui, mais la façon dont c'est dit, en tout cas, de mon point de vue, j'ai l'impression que c'est un peu cette journée-là, c'est la journée des droits de la femme, et le reste du temps, on s'en fiche un peu. C'est vrai qu'on peut le voir comme ça, mais il y a plein de choses qui se passent. Il y a une grande différence entre la journée de la femme et les journées de la droit de la femme. C'est pas du tout la même chose, alors pourtant les deux sont utilisés pour définir la même chose. Oui, mais c'est après. Je sais pas comment définir ça, mais c'est un peu comme si on essaye de remonter un peu le truc face aux inégalités présentes. Et après, je pense que cette journée-là, c'est vraiment pour faire de la visibilité, que tout le monde soit au courant des nouvelles choses, des nouvelles réformes, etc. Et après, tout le long, vraiment, la lutte en elle-même, elle se passe tout au long de l'année. Ça, je suis d'accord. Ouais, mais elle se voit beaucoup plus. Genre, ça, par exemple, le 8 mars. Au contraire, pour ceux qui sont contre ça, contre cette journée, ils le voient que cette journée-là. Les autres jours de l'année, ils vont moins y faire attention. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord, mais là, au moins, ça... certes, il va y avoir de la visibilité. Et pour certains, ils vont le voir que ce jour-là, mais au contraire, ça peut amener de la visibilité, à faire changer les mentalités, en tout cas réfléchir à certains points ce jour-là, alors que tout se passe le reste de l'année. C'est vrai. Je pense que c'est bien aussi d'avoir ce point culminant à ce moment-là. Il faudrait que ce soit une semaine. Oui, à la limite, si tu veux. Mais... Nolan, on est clairement oublié. Oui. Mais c'est passionnant. Ouais, non, mais on va les laisser... Bon, maintenant, on va parler de la nouvelle loi proposée récemment sur le consentement sexuel. Elle ne consiste pas à abaisser l'âge du consentement puisque cet âge de consentement n'existe pas dans la loi en France, mais à créer un nouveau crime sexuel spécifique dans le but de protéger davantage les enfants de moins de 13 ans. Actuellement, tout acte sexuel sur un mineur de moins de 15 ans est considéré comme une atteinte sexuelle, donc 7 ans de prison. Ce sont ensuite les circonstances qui déterminent ou non la qualification d'agression sexuelle ou de viol. Il faut prouver qu'il y a eu violence, contrainte, menace ou surprise, et ce, même pour un enfant de moins de 15 ans. Donc la loi vise plutôt à se durcir, mais le point où elle fait débat, c'est sur l'âge minimal choisi. Plusieurs associations de défense des mineurs militent pour un seuil fixé à 15 ans, en disant que de nombreuses victimes d'atteintes sexuelles sont des adolescents de 13 à 15 ans. Cette proposition de loi est adoptée par le Sénat, mais elle doit encore être votée par l'Assemblée nationale avant d'entrer en vigueur. Maintenant, donnez-moi un peu vos avis sur cette loi. Vous en pensez quoi ? Alors,
comme d'habitude, Vas-y, je conseille. commence. Je pense qu'elle est plus adaptée en soi, parce que c'est vrai qu'à l'âge de 13 ans, tu sais pas trop ce que c'est le consentement. Non, tu sais pas trop. Ouais, t'es un peu perdu. Ouais, c'est ça. Genre 13 ans, t'es un peu Oui. inconnu. Mais je trouve... Oui, mais est-ce qu'à 14 ans, même on sait? À 14 ans, un peu plus. C'est Parce que trop compliqué. C'est C'est qu'il y a- qu'il y a, enfin, tout il y le a- monde évolue c'est ça. à des échelles différentes. Après, Ouais. faut voir au niveau de la sociabilité. 14 ans, tu rentres à la troisième. À la troisième, tu rentres beaucoup plus dans ce sujet-là. Donc, tu commences un peu plus à savoir ce que c'est. vrai. Ça dépend de tout le monde. Moi, je suis rentrée Oui. au lycée à 14 ans. Enfin, c'est Oui, bah voilà, encore plus, raison de C'est plus. sur genre, je suis double. rentrée en troisième à 13 ans. Genre, ça dépend. Si Je me quelqu'un dis- redouble par exemple et qu'il est de fin d'année, ça peut faire un congo où au final à 15 ans on n'en a toujours pas entendu parler. C'est ça. Voilà, je pense que 15 ans, C'est ça c'était plus adapté parce Oui, que c'est pour ça. 13 ans, c'est encore trop jeune, je trouve, pour même pouvoir à 14 ans parler est-ce que j'ai eu consentement ou pas. Je pense que le laisser enfin, en tout cas, l'instaurer à 15 ans, ça aurait été bien. Parce que là, que ce soit 13 ou 14 ans, on n'a pas encore toutes nos facultés. Alors que 15 ans et plus, je pense que déjà là, on est plus à même de réfléchir sur le Ou alors, consentement. si on le met à 13 ou 14 ans, il faudrait déjà en parler avant au collège. Oui, C'est ça. Il faudrait faire C'est- beaucoup plus de cours d'éducation c'est ça. sexuelle, etc. Il oui. faudrait rajouter expliquer vraiment ce que c'est. Parce que si on le met à 13 ans sans rien changer actuellement, pour Faudrait moi, qu'on ça ne fasse sert à vraiment de rien. l'EMC en fait. Oui, Au ça. lieu d'en faire que 3 heures par an, on devrait en faire autant que genre la géo ou l'histoire. Parce qu'en plus, en ce moment, il y a de plus en plus de choses à dire et oui, surtout le que, monde parle beaucoup plus en ce moment. Surtout C'est qu'en vrai. général, en EMC, surtout au collège, on parle plus de tout ce qui Ah, est des cours de droit, en fait, politique, c'est ça. égalité et tout. Mais Il faudrait faudrait- des sortes de cours de droit. Oui. Ouais. Mhm. Mais après, Pas forcément d'en avoir beaucoup, mais ce serait bien d'en parler au moins. pour pas être complètement perdu et pouvoir se Ouais, faire un informer minimum encore plus d'idées. les quoi. personnes, etc. ouais. Ouais, Faire c'est de la ça. prévention. Mais après, pour en revenir genre au consentement à 15 ans, je trouve 15 ans c'est un peu tard. Mais 13, je trouve ça trop tôt. Oui, c'est ça. Genre, Genre 14, ça peut être le juste milieu, mais ouais, c'est c'est ça. encore. Parce qu'en c'est- fait, c'est compliqué parce qu'en plus, c'est dans cette période-là que tu commences, enfin plus ou moins, que tu Oui, commences à te renseigner sur plein de trucs, à te construire, à prendre un peu ton envol. Et c'est qu'après, Donc, au niveau de l'âge de le fixer, c'est que tout le monde a une évolution différente. Donc, Exactement. c'est compliqué, compliqué. Ouais. Et puis tout le monde n'a pas la même éducation, tout le monde n'a pas la même sociabilité, je sais pas si ça se dit. Enfin, après, ce que je trouve, le problème, c'est qu'ils essayent d'instaurer une loi spécifique à tout le monde, mais chaque cas est différent. Ouais, c'est ça. Il faudrait faire au cas par cas, ce qui est aussi impossible, Bah oui, et c'est je le impossible. conçois. Mais instaurer une loi comme ça, c'est très compliqué pour eux. Surtout à cette période-là de la fin d'adolescence qui est une des périodes les plus difficiles. Pour les parents et pour nous d'ailleurs aussi. Parce que Exact. bon. Donc, ouais. Bon, je pense qu'on en a fini pour ce dernier point info. Place maintenant à la musique Get Down de Deluxe. Bonne écoute à tous et tout de suite, pardon. Oula. C'était Get Down de Deluxe. Pour commencer, on va parler de la Lune et de la NASA. Certains pensent que l'on n'est jamais allé sur la Lune, c'est ce qu'on appelle une théorie du complot. Ce qu'ils pensent, c'est que ça a été tourné dans un studio de cinéma sur commande de la NASA. Ce serait donc une grande mise en scène qui comprendrait tout le programme Apollo, ainsi que donc ça fait 16 missions, si je ne dis pas de bêtises. Et si vous vous rappelez bien, on en avait justement parlé, enfin on n'avait pas parlé de la partie de théorie du complot, mais on avait parlé du premier pas sur la Lune il y a quelques émissions. Donc bien sûr, les complotistes ont des soi-disant preuves qu'on va énoncer juste après, et ils énoncent donc ces preuves, c'est plein de petits détails qu'on peut observer sur les images de la NASA. Donc par exemple, il y a le drapeau qui flotte tout seul, le fait qu'il n'y ait aucun cratère d'alunissage est le plus connu. Pourquoi il n'y a pas d'étoiles dans le ciel? Et t'en dis quoi, toi, Lilou? Eh bien, premièrement, ce n'est pas mon avis, mais celui de la science. Et deuxièmement, face à ça, les réponses sont plutôt faciles. Dans le drapeau, il y a une petite barre en fer sur le dessus, c'est qui lui permet de tenir. Vu qu'il n'y a pas de vent sur la Lune, le drapeau tomberait et on ne pourrait pas le voir. Il a donc été décidé de mettre une petite barre. En plus de ça, s'il était ondulé, ce n'était uniquement dû qu'au transport qui l'a froissé. Pour le cratère d'alunissage, c'est tout aussi simple. Quand le module, qui fait plusieurs tonnes, rappelons-le, a atterri, les rétrofusées qui lui permettent de ne pas se cracher ont fait énormément de poussière
Mais encore une fois, en absence d'atmosphère, la poussière est retombée au sol tout de suite, ce qui explique que l'on ne voit rien sur les images. Et par rapport aux étoiles non visibles, Bon, ceci est une dédicace pour les plus sceptiques d'entre nous. Si on ne les voit pas, c'est uniquement parce que la mission se déroule en plein jour lunaire. Dans ces conditions, il y a une forte exposition de lumière, ce qui nous empêche de voir les étoiles. Plusieurs scientifiques partout dans le monde en ont parlé, et un astrophysicien du CNRS, qui est même directeur de recherche, a dit que les étoiles que l'on voit dans l'espace, ce n'est que de la science-fiction. Des exemples comme cela, les complotistes en ont beaucoup, mais malheureusement pour eux, ils ont tous été démontés un à un. Parlons maintenant d'une autre théorie du complot. Elle est aussi très connue puisqu'il s'agit de la théorie de la Terre plate. En effet, beaucoup pensent que notre chère planète est totalement plate. Pour venir appuyer ces déclarations, ils ont encore ici plusieurs preuves. Ils avancent par exemple le fait que nous ne pouvons pas voir la courbure de la Terre. Ces arguments sont là encore faciles à réfuter. Tout d'abord, parlons de la courbure terrestre. et donc les scientifiques en pensent quoi? Eh bien, à l'œil nu, il est vrai que nous ne pouvons pas voir la courbure de la Terre, mais cela s'explique par les dimensions énormes de notre planète. Pour pouvoir commencer à voir la courbure de la Terre, il nous faudrait monter à environ 20 km d'altitude. Une autre chose que disent souvent les platistes, comme ils aiment s'appeler, c'est que toutes les images de la Terre ronde rapportées depuis l'espace seraient truquées. Bon, des théories du complot, il y en a beaucoup. Par exemple, certains pensent que John F. Kennedy, JFK pour les intimes, a été assassiné sur la commande de la CIA. Ou alors que le monde est gouverné par les Illuminati ou les reptiliens, comme vous voulez. Ou même que le sida aurait été créé en laboratoire. Dans le même genre, en plus farfelu, concernant le Covid, certains pensent qu'il aurait été inventé par Bill Gates ou Elon Musk dans le but de nous délivrer un vaccin qui nous tracerait en permanence. Oui, des gens le pensent vraiment. Et puis on ne parlera pas aujourd'hui, mais il y a aussi les climato-sceptiques et qui pensent que le réchauffement climatique n'existe pas, et aussi ceux qui sont sceptiques sur le vaccin du Covid. Il y a aussi une théorie un peu plus plausible, auquel je crois personnellement, c'est que le Covid aurait été créé en laboratoire. Donc pour vous, les complotistes ont-ils raison de douter de tout? Je peux commencer, si ça vous dérange pas? Vas-y. Pour moi, je pense que tout, c'est un grand mot, mais je pense qu'il y a certaines choses auxquelles on a le droit de douter. La Lune, par exemple, ou la Terre, on a tous eu des arguments scientifiques. Je pense qu'il est plutôt débile de douter de ça. Mais certaines choses qu'on n'a pas encore eu le temps de trop étudier en détail, ou qui pourraient être fâcheux pour certains gouvernements, je pense que là, on a des raisons de douter. Ouais. Mais après... Quel aurait été l'intérêt, par exemple, du Covid Ouais. S'il avait été créé en laboratoire, je vais reprendre cet Une arme exemple. biochimique. Exactement. Mais ils ont déjà des bombes nucléaires. C'est ça? Oui, Mais, en soi. enfin- Après, moi j'y crois pas à l'histoire du Ouais, mais, Covid qui a été créé par Une bombe l'homme. nucléaire, c'est très, comment dire... Vieux jeu. Non, mais ça fait beaucoup de bruit, Quand une bombe nucléaire explose, ça se voit partout dans le monde. Alors que là, le Covid, ça aurait pu être une sorte de virus pour des personnes un peu dérangeantes qui auraient totalement... Et le gouvernement aurait perdu totalement le contrôle et ça aurait terminé en pandémie mondiale. Alors, des histoires Il y a de plein de choses science-fiction, comme il y en a plein comme ça. Ça peut être de la science-fiction. Clairement, il y a des livres comme ça, Mais- il y en a des milliers. Ça, je suis totalement d'accord avec toi, mais on n'a pas non plus la preuve que le Covid serait une arme totalement naturelle qui serait venue du fait qu'on ait mangé un pangolin. Je trouve ça tout aussi tiré par les cheveux que le fait que ça ait été créé en laboratoire. Déjà, c'est une mutation du SARS-CoV-2 qu'on avait déjà observé il y a un peu moins d'une vingtaine d'années. C'est une maladie qu'on a déjà répertoriée, qui a évolué, qui était bénigne pour les humains, mais qui a été répertoriée chez les chauves-souris et les pangolins en Chine il y a 18-17 ans. Ok. Et donc- c'est une évolution, le Covid, c'est donc Ok. une évolution Mais du pourquoi SARS-CoV-2. l'évolution, on n'aurait pas pu la créer nous? Ça, je sais pas, mais quel aurait été l'intérêt? Enfin, moi, je vois mal l'intérêt. Oui. Pause. Comment tu sais tout ça? France Inter. Ok, Oh, non. ok. C'est bon, vous pouvez D'accord. reprendre. Non, mais il y a plein d'arguments. On pourrait aller contre et pour pendant très très longtemps. Mais je pense que on n'a pas encore assez de preuves, ni pour l'un ni pour l'autre, et on peut réfuter chacun les preuves de l'un et de l'autre. Pour l'instant, chacun son avis. J'aime bien croire que c'est pas forcément tout à fait naturel, le Covid. Oui. Pour revenir au sujet de tout à l'heure, ce qui me fait un peu rigoler sur le débat de la Terre est plate ou non,
c'est que c'est quand même le débat qui était à l'époque. Donc avec Ouais. Galilée et compagnie, où les gens se sont fait tuer parce qu'ils disaient non, la Terre est ronde. Et parce qu'on tourne autour du Soleil et compagnie. Et C'est vrai. c'est vraiment, avant on avait ces débats-là, et les complotistes qui disent que la Terre est plate, c'est vraiment pour retourner, ça fait vraiment un retour aux pensées d'avant, où on disait la planète est un disque. C'est vrai, dans ces cas-là, je trouve ça complètement débile parce qu'on Ouais. a la preuve depuis Galilée et pas des milliards d'années, non, faut pas abuser, mais depuis quelques centaines d'années maintenant, que la Terre est totalement ronde. Mais Donc d'ailleurs, c'est là où je Et on comprends peut le pas. voir du haut du Mont Blanc. Si on est tout en haut du Mont Blanc, on peut voir un peu la courbure de la Terre. Voilà, et à 20 Oui. km d'altitude, on la voit. Voilà quoi. bah, le chef enfin c'est pas le chef, mais il y a un des éléments, des points forts du mouvement platiste qui a été interviewé il y a quelques années et qui a dit que si jamais on lui prouvait la preuve irréfutable que la Terre était plate, il contredirait tout parce que ça fait marcher son business. Ce qui prouve un peu que même lui, il y croit pas vraiment. Mais voilà, Il y c'est croit ça. pour le business quoi. C'est ça, et je trouve ça drôle. Après, Alors c'est vrai celle-là, que c'est rigolo. en même temps, je trouve ça compliqué de croire que la Terre est plate. ouais, avec j'ai tout ce envie de qu'on a vous dire, montré. oh bah c'est bizarre, pourquoi Mars, quand elle tourne, on voit pas que c'est plat des fois. C'est bizarre, pourquoi elle serait ronde et pas nous? Et pourtant, C'est vrai. c'est une des théories les plus répandues avec les reptiliens. Oui. Il y aurait Les reptiliens. 12 millions à peu près de personnes sur Terre qui croiraient que la Terre est plate. Après, Oui. les Je trouve ça reptiliens, on n'a pas de astronomique. preuves. Bah, Oui. Genre, en soi, les reptiliens, on n'a pas de preuves scientifiques comme quoi ça existe pas, ça existe, on Après- sait pas. Alors après que la de dire- Terre est. Après de dire on sait qu'il y qu'elle avait est une ronde. civilisation avant nous, en même temps que les dinosaures, qui étaient des reptiles, qui ont survécu à l'extinction des dinosaures, qui étaient complètement massives, qui ont survécu et qui sont encore parmi nous, qui se métamorphosent pour ressembler aux humains. Déjà, rien que Ça, ça. la C'est un peu- métamorphose. Pour le coup, je suis d'accord avec Paul. Là, c'est réellement Ouais. de la science-fiction. Et qui Un peu. tuent des gens pour les remplacer. Mais franchement, moi, je suis très sceptique. Hein, Ouais, bah, non, mais, ouais, la t'es pas le métamorphose, c'est seul. un peu- sur la Lune, en 1960, il y a une étude qui a été faite et qui prouvait que 16% de la population française pensait que les USA n'étaient jamais allés sur la Lune. Tu peux m'expliquer comment tu sais ça aussi, s'il te plaît? France Bah, Inter c'est pas... Oui, mais c'est en faisant les recherches aussi. Tu t'imagines c'est- quand même 160 personnes sur 1000 pensaient qu'on n'était pas allé sur la Lune. Ouais. Bah, Non, après, 600 est-ce que, personnes, est-ce soit- que à Oh, l'époque, aussi, pardon. Oui. enfin, on n'était pas là à l'époque, mais est-ce que tout le Oh. monde a réellement été, comment dire, Mis au courant. ouais, mis au courant? Parce que là, Bah, nous, on a les c'était- réseaux sociaux, tous les moyens de diffusion C'était aussi un incroyables. projet secret. Mais voilà, c'est ce que Et je veux dire. C'est à est-ce que la fois réellement dans, tout le monde dans a le été mis, contexte de l'époque, c'est compréhensible parce que le but c'était aussi de montrer que c'était supérieur et que c'était la première puissance. Oui, Donc c'est compréhensible de douter à ce moment-là. C'est ça, à l'époque. Parce avec- que Mais y a- à l'époque, oui. Il n'y avait aucune preuve, mais maintenant, Oui, enfin, Surtout dans la condition où c'était, avec l'époque de la guerre froide, où c'est c'était ce la que je guerre dis. du premier qui arrive, c'est le meilleur. De dire au début que, ouais, ils se sont filmés pour dire qu'ils y sont arrivés en premier, ok, au début. Mais quand, après, ça s'est passé... quand ils ramènent des morceaux de roches lunaires c'est qu'on ne ça, trouve c'est- pas sur Ouais, Terre, non, je mais pense ça, que là, on peut arrêter Je de pense débattre. que oui, Oui, c'est clairement. ça. C'est Ouais, je pense que... c'est comme le fait que les images de la NASA soient fake. Ils ont quand même des très bons, Ouais, ils ont très bons matériels. Ouais, ils Parce ont que des bons pour faire monteurs. autant hein. de détails là. C'est vrai ça, parce que les c'est- platistes ils disent que l'émission enfin les photos qu'on a pu prendre pendant l'émission Apollo ou quoi que ce soit ou depuis la station spatiale internationale seraient totalement fausses. Bah, Ils je pense ont qu'ils ont des- des très bons logiciels Ah non, de mais montage. ouais, hein. font des franchement, bons- face à tout Wow. ça, Wow. Chito censure. hein. Personne n'aura cette référence, Oui. mais c'est pas grave. Bon, bah maintenant on va parler d'une dernière petite théorie du complot. C'est celle qui dit que Historions-nous était terminé. Venez, on fait en sorte de réaliser cette petite théorie. Ouais, Et bah pourquoi pas. C'est fini. Bon, Mais bon, c'était et bien. bah désolé à vous, le peu d'auditeurs qu'on avait, mais voilà, c'est notre fin. Je vais vous souhaiter donc une bonne après-midi et une bonne continuation à tous. Au revoir. Au Au revoir. revoir. C'était Historions-nous. Prenez un peu d'actu, une petite pincée d'histoire, mélangez et vous obtenez Historions-nous. l'émission qui explique, qui décortique et qui débat sur Delta FM.